Amen, amen. Donc voilà, nous, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer sur notre thématique sur comment développer ses talents. Mais je crois que c'est la troisième fois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de cheminer sur le sous-thème accepter le fardeau de Dieu pour développer son talent, accepter le fardeau de Dieu pour développer son talent. Et nous avions compris la dernière fois que pourquoi il nous fallait parler du fardeau, parce que le talent est au service du fardeau. Le talent est au service du fardeau. Le fardeau est ce pourquoi Dieu donne les talents. Les talents nous sont donnés pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut, ce que Dieu a sur le cœur. C'est pour cela que pour que la vision puisse être accomplie, il faut absolument des personnes qui portent le fardeau. Parce que tout est une histoire de transfert de fardeau. Dieu, le Père, avait un fardeau qu'il a transmis à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit, qui l'ont accompli pratiquement. Dieu le Fils est venu sur terre, Dieu le Saint-Esprit l'a gardé, lui a formé un corps, lui a donné la vie, l'a préservé, l'a ressuscité des morts le troisième jour, et la volonté de Dieu a été accomplie. Maintenant, ce fardeau, ce que le Fils a accompli, il a transmis aux hommes, à des hommes. Il a transmis, il a dit à Pierre, donc il a dit à l'Église, paie mes brebis. Et il compte sur qui? Lui aussi, il a donné à des hommes, mais avec l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit. Dans Jean 14, c'est ce que nous avions lu la dernière fois, par l'assistance du Saint-Esprit, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Je crois que c'est Jean 16, verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, lui aussi, ne transporte pas son fardeau à lui, mais il transporte le fardeau de Jésus. Et l'Église aussi transporte le fardeau de Jésus. Donc, tout est une question de transfert de fardeau. Transfert de fardeau. Jésus transporte le fardeau du Père, le Père transporte le Fils a transféré son fardeau au Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit transporte le fardeau de Jésus et l'Église transporte le fardeau de l'époux qui est Christ, par l'assistance du Saint-Esprit. Et nous avions vu par l'histoire de Moïse dans Exode 18, avec ce que Jéthro lui a expliqué. Nous avons compris que s'il n'y a pas, donc dans Exode 18, le verset 13 à 27, s'il n'y a pas de personne pour porter le fardeau, celui à qui le fardeau a été transféré s'épuise. Verset 17. Verset 18, pardon. Tu t'épuiseras toi-même. Non seulement il s'épuise, mais aussi le peuple qui est avec lui. Si on prend ça dans l'exemple, dans le contexte de l'Église, si le pasteur n'est pas déchargé, il sera épuisé. Si le pasteur vivant n'est pas déchargé, il sera épuisé. Et le peuple, c'est-à-dire tout ICC, sera épuisé avec lui. Car le fardeau de Dieu, le fardeau
est au-dessus de nos forces. Donc, Dieu prévoit en fait des gens qui sont des porteurs de fardeau. Donc, sans porteur de fardeau, pas de grande victoire. Sans porteur de fardeau, pas de grande victoire. Et ça, c'est important, très, très important de le savoir. Pas de grande victoire. Et sans porteur de... Lorsqu'on n'a pas de porteur de fardeau, en fait, on se prépare à désobéir à Dieu. Quand il n'y a pas de gens pour porter la charge, on se prépare à désobéir à Dieu. Je vous avais donné un exemple, je vais repartir dessus. C'était l'exemple du mariage. Ah, que quelqu'un me dise Alléluia. L'exemple du mariage, c'est quoi? Le mariage, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je lui ferai une aide. Maintenant, Dieu dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, ainsi de suite. Voilà. Si quelqu'un va choisir une personne en étant déjà en Christ, hein, je ne parle pas de ceux qui se sont convertis en cours de route, mais en étant déjà en Christ, si quelqu'un va choisir quelqu'un qui ne peut pas porter la charge du fardeau, c'est-à-dire le fardeau de Dieu dans sa vie, ben, il se prépare lui-même à désobéir. Regarde, verset 23. J'ai trop dit à Moïse, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. C'est-à-dire, si tu trouves des gens qui portent la charge avec toi, si Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout le peuple parviendra heureusement à sa destination. Autrement dit, si tu n'as personne pour porter la charge, si Dieu te donne des ordres, tu ne pourras pas y obéir. Parce que tu n'en as pas les moyens, parce que tu es déjà surchargé. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, on parlera de ça. Tu sais, pour pouvoir utiliser ton talent, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et il faut mettre de l'ordre dans sa vie. C'est-à-dire, si Dieu te donne un ordre, qu'il y ait de la place pour que tu puisses l'appliquer. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, nous avions dit que celui qui, quand il n'y a pas de porteur de charge, on se prépare à la désobéissance. On se prépare à être écrasé. Verset 18. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne peux y suffire toi-même. La charge va écraser la personne qui veut la porter. Et au final, tout le monde sera perdu. La société sera perdue. Je parle de la société, de l'entreprise sera perdue. L'Église sera perdue. Vous allez tourner en rond. La famille sera perdue. Vous allez tourner en rond. Parce qu'il n'y a pas de porteur de charge. Donc, l'enjeu c'est un enjeu capital. Il y a là un enjeu capital que de porter le fardeau pour pouvoir avancer. C'est capital. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un dans l'entreprise, dans l'église, dans la famille, qui ne veut pas porter le fardeau, ce n'est pas juste un empêcheur de tourner en rond. C'est une question extrêmement grave. C'est-à-dire, celui-là met tout le monde en péril. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui-là met tout le monde en péril. Il met tout le monde en péril. Donc, détecter les porteurs de fardeau est un enjeu vital pour toute organisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Un enjeu vital pour toute vision. Parce que si vous vous retrouvez avec des gens qui ne portent pas le fardeau, eh bien, pour faire simple, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Mais ce ne sera pas notre cas dans le nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas non plus, parce que par la grâce de Dieu, nous allons être des porteurs de fardeau. Parce que Jésus dit que celui qui n'assemble pas avec moi, je ne retrouve pas le verset sous les yeux, si le MCIM, là vous pouvez l'afficher,
Voilà, celui qui n'est pas avec moi, Matthieu 12, 30, voilà, Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui ne porte pas la charge est contre moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vaut mieux ne pas être contre Dieu. Donc, le fardeau, le talent, pardon, est l'outil indispensable pour l'accomplissement du fardeau, l'accomplissement de la vision. Je vous ai dit, la vision, le terme fardeau peut être dans le monde, dans le milieu de l'entreprise, ainsi de suite, dans le milieu du management. On parle de vision, mais je préfère garder le terme fardeau. Parce que, tu vois, fardeau, il y a une notion de poids dedans. Il y a une notion il faut un réceptacle. Il faut quelque chose pour recevoir. C'est toi. Alors que tu vois la vision, ça renvoie à la même notion, mais la vision ne sent pas le poids dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne sent pas le poids dedans. La vision ne sent pas forcément la responsabilité de celui qui voit. Non, alors que la charge, si tu as la charge, tu la sens. Elle ne peut pas te laisser indifférent. Elle ne peut jamais te laisser indifférent. Ce n'est pas possible. Donc, le talent sert à l'accomplissement de la vision ou du fardeau, surtout du fardeau. Nous retenons le mot fardeau. Donc, nous allons avancer aujourd'hui. Nous allons voir le deuxième principe et par la grâce de Dieu, nous allons commencer à voir comment recevoir le fardeau. Nous verrons un point par la grâce de Dieu. Mardi prochain, nous verrons le deuxième, enfin les autres points selon ce que Dieu, comment Dieu nous conduira. Et si Dieu le permet, le jeudi qui va suivre, nous aurons un temps de questions-réponses, c'est-à-dire notre programme habituel. Pasteur, j'ai une question pour pouvoir revenir en profondeur sur ces différentes notions. Amen. Si quelqu'un me suit, est-ce que tu peux me dire Amen? Donc, la deuxième chose à savoir, donc le principe numéro 2. Le principe numéro 2, dans le fait que tout est question de transmission de fardeau et le talent est au service du fardeau. C'est sous ce titre que nous voyons le principe numéro 2. Le principe numéro 1, c'était il faut des porteurs d'armes, des porteurs de fardeau, des porteurs de charge. Maintenant, le principe numéro 2, c'est que le talent est pour le fardeau et se développe uniquement avec lui. Le talent se développe, le talent de Dieu, ce que Dieu t'a donné. Nous sommes en train de parler de comment développer son talent. Se développe, s'agrandit, s'ajoute, se développe en qualité, se développe en nombre. C'est-à-dire, tu peux augmenter le nombre de talents. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes talents peuvent augmenter en qualité, c'est-à-dire être raffinés. Tes talents peuvent être augmentés en nombre en fonction du fardeau. Parce que rappelle-toi, le maître a donné le talent pour son fardeau. Donc, il adapte, il ajuste en collaboration avec toi. Il est prêt à le faire en collaboration avec toi. Et le talent au fardeau que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est obligé d'adapter, il doit l'adapter pour que tu puisses atteindre l'objectif. Regarde, le talent, je suis sur le premier point, le talent est pour le fardeau. Le talent est une provision pour le fardeau. Regarde, Moïse vient d'être appelé. Il vient d'être appelé. Dieu lui a fait part de son fardeau, que nous avons vu la dernière fois dans Exode 3. Dieu lui dit, je veux délivrer mon peuple. Il doit aller devant Pharaon et il doit beaucoup parler. Or, la Bible nous dit que Moïse a la langue embarrassée. Amen. Il a la langue embarrassée. Donc, il était un peu gêné. Il était d'accord de faire le travail, mais il dit, je ne sais pas bien parler. Tu sais que je ne suis pas à l'aise dans le fait de parler. Dieu va lui donner un talent. Le talent ici, c'est quoi? Un homme. Exode 7, le verset 1.
l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant, Dieu avait donné, il y a 2 provisions, même 3 qu'on peut voir ici déjà. Rien que dans cette phrase-là. Moïse accepte de faire le travail. Il dit, Dieu, je vais aller. Ça, c'était au chapitre 3. Maintenant, on est au chapitre 7. Dieu lui dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Donc, Dieu lui a donné une nouvelle chose, non? Sa nature. Dieu dit, avant, il était prince, il était ceci, il était cela. Ses talents, rappelle-toi, le talent, c'est ce que Dieu donne. Ça vient d'augmenter, net, à cause de la mission, à cause du fardeau. Il est passé d'homme à Dieu, pouf, en un instant. Il a son prophète particulier. Pas porte-parole, hein, on dit prophète. Prophète. Donc, Aaron amène la prophétie de qui? De Moïse, pas de Dieu. Dieu ne parle pas à Aaron. Dieu parle à Moïse. Moïse parle à Aaron. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vient d'avoir un homme. Il vient de changer de statut, net, à cause du fardeau. Si ça, ce n'est pas de l'augmentation, du développement, de talent, je ne sais pas ce que c'est. C'est des ajouts en nombre. Est-ce que quelqu'un me suit? En nombre, on lui rajoute. Il vient de gagner 2 galons sur le champ. Pour commencer. Maintenant, son frère, Aaron, son frère, lui aussi, c'est un gars qui parle bien. Oh, quand Aaron parle, une voix suave, posée. C'était un orateur. Mais un orateur où il devait animer les anniversaires. Quand les gens doivent demander, quand les gens amènent la dot, c'est lui qui parle là-bas. C'est la version lilloise. J'essaie de t'imager la chose. Il parlait, peut-être qu'il était porte-parole de l'amicale des fils de Lévi auprès de, je ne sais pas, des fils de Ruben, je ne sais pas. Il était à un bas niveau. Il était à un niveau inférieur, avec son talent d'orateur. À cause du fardeau, son art oratoire a été propulsé au niveau spirituel. Il est devenu prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? L'animateur de mariage est devenu prophète. Le maître de cérémonie des remises de diplômes en Égypte, tu vois, celui qui accompagnait les gens pour négocier la dot. Est-ce que quelqu'un me suit? Le voilà. Celui qui était modérateur à l'église, le voilà, prophète. À cause de quoi? À cause de la vision. À cause du fardeau de Dieu. Lui qui négociait les prix. Maintenant, il annonce les oracles de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit? Si tu te colles au fardeau de Dieu, comment il peut changer radicalement ton niveau? Lui qui avait un public de 2-3 familles, lui qui parlait dans le quartier, il s'adresse maintenant à 600 000 personnes. Des gens demandent des audiences pour venir le voir. On dit, Pharaon doit le consulter, puisque c'est lui son prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Pharaon doit le consulter. C'est lui son prophète. Donc, si Pharaon veut comprendre qu'est-ce qui se passe, on lui envoie Aaron pour lui dire. Quand Moïse soutient, il dit à Aaron pas. Est-ce que quelqu'un voit le fardeau de Dieu va te propulser dans des dimensions que toi-même, tu ne t'imagines pas.
que tu ne t'imagines pas. Il va libérer ton potentiel comme tu ne t'imagines pas. Il va changer ta position comme tu ne t'imagines pas. Est-ce que les gars me suivent? Regarde, il y a un autre. Je suis en train de t'expliquer que le fardeau te qualifie pour augmenter. Pour augmenter en quantité et en qualité de talent. En quantité et en qualité de talent. Regarde, notre mère, Sarah. Suis son histoire. Genèse 11, verset 30. Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Sarah était comment? Stérile. Il lui manquait un talent. Et il lui manque quelque chose. Elle est belle. Elle a tout, mais elle est stérile. C'est bien marié, mais elle est stérile, nous dit la Bible. Mais Dieu dit, le fardeau de Dieu, Genèse 17, le verset 19. Genèse 17, le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Elle va faire quoi, Sarah? Sarah va enfanter. Le fardeau de Dieu, c'est quoi? Le fardeau de Dieu, c'est d'amener, le fardeau de Dieu, c'est d'amener à manifestation son fardeau. On a vu, on a étudié le cas de Abraham la dernière fois. Son fardeau, ce que Dieu lui a dit quoi? Produis-moi un peuple, donne-moi un enfant et éduque ses enfants. C'est tout. C'est le fardeau de Dieu. Dieu dit, Jésus va venir. Prépare-moi une lignée. Prépare-moi. Voilà. Et le Saint-Esprit est là pour l'aider. C'était ça le fardeau. Pour que le fardeau soit accompli, il fallait quelqu'un qui mette au monde quand même. Voilà la personne qui doit mettre au monde. Est stérile. Elle est stérile. Et elle est restée stérile jusqu'à ce qu'elle accepte le fardeau de Dieu. Dans Genèse 17. Nous n'allons pas revenir dessus. Elle accepte le fardeau de Dieu. Maintenant, Hébreux 11 nous explique ce qui va se passer. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue. Est-ce qu'on peut m'afficher le texte, s'il vous plaît? Hébreux 11, versets 11 et 12. Hébreux 11, versets 11 et 12. Parce que ça, tu dois prendre ta Bible, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable, comment? D'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Elle a cru au fardeau de Dieu. Elle a cru que les plans de Dieu doivent s'accomplir. Elle a accepté le fardeau de Dieu. Elle était stérile jusqu'à quand elle a cru. Quand elle a cru. Quand elle a accepté le fardeau de Dieu. Elle a recruté des gens pour porter le fardeau. Dieu dit non, c'est à toi. C'est à toi que j'ai donné le fardeau. C'est toi qui dois enfanter cet enfant. Quand elle a accepté, mon ami, l'équipement qu'elle n'avait pas avant, la capacité de concevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? La capacité de concevoir qu'elle n'avait pas. La Bible dit, Genèse 11, verset 30, Sarah était stérile et n'avait point d'enfant. Elle était stérile. Et n'avait point d'enfant. Mais quand elle a accepté le fardeau, waouh, la capacité d'enfanter lui a été communiquée tout de suite. Tout de suite. La grâce d'enfanter lui a été communiquée.
Parce qu'avant, elle en avait besoin. Pourquoi? Rien. Dieu donne le talent pour son fardeau. Pour son fardeau. Dieu lui a donné. Malgré son âge avancé. 90 ans. Elle était plus féconde qu'une jeune fille qui vient d'être fraîchement pubère. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Dieu a rajouté un talent. Tu vois, le fait d'accepter le fardeau va te communiquer le talent qui va avec. Des gens, quand on les appelle au ministère, quand on leur donne une responsabilité, ils disent quoi? Ah non, 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 moi je ne suis pas capable. Et ils restent dessus, il reste dessus. Il va tout faire pour prouver. En fait, c'est comme si on le martyrisait. Hein? Il souffre, il souffre, il souffre. Il dit, waouh! C'est comme si on l'a puni. Quoi. Tu vois? C'est comme si on veut exposer ses faiblesses. Hein? Sarah, depuis Genèse 11, elle-même, elle sait qu'elle est stérile. Puis la Bible lui dit, elle le sait. Pendant longtemps, elle a lutté contre ça. Elle dit non, mais je ne peux pas, l'âge passe, et puis déjà naturellement, ça ne va pas. Je ne sais pas quel problème elle avait, mais si la Bible te dit qu'elle était stérile, c'est que ça se manifestait d'une façon ou d'une autre dans son corps, on le sait. Parce qu'elle n'était pas chez le gynécologue à l'époque, quand ça n'existait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y avait une manifestation, elle le sait. Elle le sait. Elle a résisté. Et j'ai résisté au ministère. Dieu dit, je t'appelle à ceci, il dit non. Le responsable lui confie quelque chose. On dit non. Il dit non, non, non. Est-ce que tu m'as bien vu? Je dis, non, 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 non. On me charge, on me charge. Moi, je n'en peux plus. C'est trop lourd pour moi. On dirait que c'est même un piège. On dirait que c'est même un piège. On me l'a remis pour que je n'y arrive pas. Comme ça, on va me faire. Non, mon ami. Accepte. Si tu acceptes le fardeau, la capacité que tu n'as pas va t'être communiquée, va t'être ajoutée. Parce que c'est Dieu qui équipe pour son œuvre. On n'a pas le temps de rentrer en pouvoir. Regarde, je te donne juste un exemple sur ça. Tu sais que l'apôtre Paul, aujourd'hui nous l'appelons apôtre Paul, mais d'abord c'était frère Paul. Frère Paul est devenu, dans l'église d'Antioche, prophète et enseignant. C'était ça son rôle. Dans l'église d'Antioche, il y avait un conseil et Paul avait le ministère de prophète et d'enseignant. Et un jour, il a plu au Saint-Esprit de l'appeler et de dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Ils vont devenir apôtres. Paul et Barnabas vont quitter une église qui prospérait. Est-ce que quelqu'un me suit? Un endroit stable où tout le monde les connaissait, où ils opéraient. Voilà, ils étaient connus, à l'aise. Voilà, ils opéraient dans le ministère, ils étaient prospères. Le Saint-Esprit dit, mettez-les-moi à part. Et l'Église a fait quoi? L'Église leur a imposé les mains. L'Église a prié pour eux. Et ils sont partis. Donc, ça veut dire que Paul a accepté de quitter Antioche. Paul a accepté de devenir apôtre. Barnabas a accepté de devenir apôtre. C'est-à-dire de quitter le stade de prophète et d'enseignant dans une église locale pour devenir des fondateurs, des bâtisseurs d'églises dans plusieurs régions. Ils ont accepté de quitter une zone géographique pour avoir à gérer toute une partie. En fait, toute la zone hors Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une lourde responsabilité. Mais l'équipement leur a été donné comment? Le jeune l'a pris, l'imposition des mains. Comme ils ont accepté le fardeau, le Saint-Esprit les a équipés. Quand il était enseignant, il n'a rien écrit. Mais quand il était parti, le Saint-Esprit lui a donné la capacité d'écrire 13 épîtres. Reçois la capacité qui va avec le fardeau que tu acceptes de porter.
le fardeau de Dieu, ce qu'on t'a confié, ce qu'on t'a dit de faire, si tu acceptes, si tu acceptes de faire ça, tu vas voir, l'équipement est rajouté. Les dons que tu n'avais pas, tu les auras. Les dons que j'exerce aujourd'hui, il y en a que je n'avais pas avant. Mais à cause du ministère pastoral, tu es en droit. Si tu acceptes la charge, tu es en droit de demander. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as le droit de demander. Deuxième exemple, Betsalel. Dieu dit à Moïse, construis-moi le tabernacle. Est-ce qu'il est architecte? Est-ce qu'il a fait génie civil? Est-ce qu'il sait comment on construit quelque chose? Lui, c'est un administratif, un homme politique. Hein? Est-ce qu'il sait? Mais parce qu'il a accepté de construire le tabernacle, Dieu dit, je t'enverrai des gens. Ah, Seigneur, envoie-nous des personnes que tu as prévues. Ton œuvre ne peut pas être limitée parce que tu envoies. Seigneur, nous recevons les transferts que tu opères pour que ton fardeau puisse être porté efficacement en temps et en heure. En temps et en heure. Et Dieu le fera. Vous savez, en même temps, il y a certains qui ont choisi leur fardeau, qui ont refusé le fardeau que Dieu voulait leur transmettre et qui ont choisi d'autres fardeaux. Je vais juste citer leur nom et toi-même tu compléteras avec la suite de leur histoire. Géasi, tu connais Géasi. Dieu voulait lui donner la position de prophète. Il était à l'école de prophète. C'est le serviteur le plus proche d'Élisée. Et à la place qu'il occupait, c'est la place que Élisée a occupée auprès de Élie. Et Élisée a eu la double portion d'Élie. Donc, il était qualifié, s'il porte la charge, à demander la double portion de Élisée, ce qui équivaudrait à la quadruple portion d'Élie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Élie, Jean-Baptiste a l'onction d'Élie. Donc, si tu vois la vie de Jean-Baptiste, vois un peu Élie, la puissance de Jean-Baptiste, la puissance d'Élie. Ah, donc, tu imagines, si Géasi avait accepté la charge, qu'est-ce qu'il serait? Est-ce que quelqu'un voit ce que Dieu voulait lui donner? Mais Géasi avait un autre fardeau. 2 Rois 5, le verset 20. Lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit, mon maître n'a rien voulu accepter de ce que Naaman, le Syrien, lui offrait, eh bien moi, aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. Il dit, ça, c'est mon fardeau. Moi, mon fardeau, c'est d'obtenir les choses. Je veux obtenir les choses. C'est ça mon fardeau. Je veux obtenir les choses. Ananias, lui, il a choisi un autre fardeau. Joseph, appelé par les apôtres Barnabas, a fait une offrande, le fils d'exhortation a fait une offrande pour porter l'œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ananias lui est arrivé, a dit non, il faut que moi je me positionne. Son fardeau, c'était les opportunités. Plaire à Pierre. C'est son fardeau. Pas plaire à Dieu, à Pierre, pour obtenir des choses de lui. Vous connaissez son histoire, la fin de son histoire. Il y a un autre dont le nom est Lucifer. Dieu lui a donné un fardeau. Il a dit, tu mettras un sceau à la louange, à l'adoration dans le ciel. C'est ça le fardeau que Dieu lui a donné. Dieu dit, c'est toi qui vas être le chef des chantres, qui va donner gloire à mon nom. Il a dit non. Il dit non. Non, Dieu. Moi, j'ai un autre fardeau. Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'était ça son rêve.
proche collaborateur, mais il a un autre rêve. La duplicité dont on avait parlé la dernière fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il n'a pas. Et comme il n'a pas, on lui a retiré le peu qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un autre qui s'appelle Judas. Lui, son fardeau, c'est son projet professionnel. Jésus avait les pauvres à cœur. Jean 12, le verset 5 à 6. Pourquoi, c'est lui qui dit, c'est Judas qui parle. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Fausseté. Fausseté. Verset 6, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Hypocrite. Il fait semblant de porter la charge. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, chef, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis à ta disposition, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qu'il a dans le cœur. Ce n'est pas son fardeau. Son fardeau, c'est son projet personnel. La Bible dit, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il prenait ce qu'on y mettait. Donc, en fait, ce qui l'embête, c'est qu'il y a 300 deniers qui sont sortis. 300 deniers, c'est plus d'une année de salaire d'un ouvrier. S'il prend la dîme, sa dîme à lui, est-ce que quelqu'un me suit? Il y a la dîme de Dieu, mais il y a la dîme de Judas. S'il prend sa dîme, ça lui fait un mois. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça lui fait plus d'un mois de salaire, comme ça. Donc son zèle, quand il faisait semblant de porter le fardeau de la caisse de Jésus, mais c'est fou. Il poursuivait, il avait un projet personnel. Donc vous voyez, ceux qui n'ont pas porté le fardeau de Dieu ont eu un problème. C'est pour ça qu'il nous faut absolument porter le fardeau de Dieu. À cause de ce fardeau, tes talents vont s'étirer en qualité, comme les Betsalel qui étaient orfèvres du coin, comme les Aaron qui étaient animateurs de fêtes, qui sont devenus prophètes. Augmentation en qualité. Qui sont devenus hommes politiques. Il y a un autre exemple que je n'ai pas donné dans ce sens. Tous ceux qui ont porté le fardeau avec David, la Bible nous dit que c'était des vauriens. C'était des vauriens. C'est-à-dire des bandits, des hommes qui avaient des dettes. On dirait que quelqu'un ne croit pas. Je vais te lire le... Ah, Seigneur, aide-moi à retrouver rapidement la référence. Rapidement la référence. Bon, c'est quelque part. En tout cas, c'est des hommes qui étaient endettés, des hommes qui étaient dans des situations dramatiques, mais qui ont accepté de porter le fardeau. Quel fardeau? C'est le fardeau de Dieu, hein? Parce que c'est Dieu qui a établi David roi. C'était pour ça qu'il était en fuite. Donc, ils l'ont aidé. Pendant ce temps-là, ils portaient le fardeau de Dieu. Ils ont dit, non, on est d'accord avec ce que Dieu a dit. Nous voulons contribuer à la manifestation des projets de Dieu. Non, tu es le futur roi. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tous ces gens-là, leur condition a changé. La vie que Dieu leur a donnée a changé en qualité. Ils sont tous devenus des officiers, des hommes, des conseillers spéciaux. Tu liras dans 2 Samuel 23, sont devenus des hommes, des conseillers spéciaux. Ils sont devenus des chefs d'état-major. Ils sont devenus plein de... Leur vie a radicalement changé, a augmenté. Leurs talents se sont développés. Celui qui attrapait 1 ou 2 personnes sur le chemin, qui défendait juste sa maison, est devenu commandant militaire d'une région. Est-ce que les gars me suivent? Donc, en qualité,
tes talents vont augmenter et en nombre, tes talents vont augmenter parce que Dieu en a besoin. C'était l'exemple de Paul, qui n'avait pas le don d'être apôtre. Mais à cause de la charge, il est devenu apôtre. Que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu nous accorde la grâce d'augmenter en qualité, à cause du talent. Il y a un autre point que j'aimerais, ça brûle dans mon cœur. Tu sais, celui qui accepte le fardeau se qualifie à avoir un but, à trouver un but, un sens à sa vie. Un sens à sa vie. Esther 4, le verset 14. Je me demande pourquoi est-ce que je suis crié, pourquoi je ne sais pas, cherche le fardeau. Transporte le fardeau. Cherche le royaume et sa justice. Je sais que quand on dit ça comme ça, ceux qui sont habitués aux techniques de développement personnel sont déçus, disent non, moi je m'attendais à une technique, moi je m'attendais à quelque chose. Regarde, tout on dit à chaque fois la parole de Dieu, on dit à chaque fois il faut porter les fardeaux de Dieu, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Esther 4, verset 14. Elle ne savait pas pourquoi elle était belle. Elle ne savait pas pourquoi elle est devenue reine. Mais la Bible nous dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Judas lève la main. Il dit, chef, je confirme, c'est ce qui m'est arrivé. Géasi dit, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai péri. Maintenant, écoute bien. Écoute la révélation de Dieu que Dieu fait à la petite Esther pour donner un sens à sa vie. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Sa royauté a pris un sens. Ses talents ont pris un sens. Sa vie a pris un sens. Dieu lui a révélé ce jour-là, parce qu'elle a accepté de porter le fardeau, que ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour distraire le roi, ce n'est pas pour faire de la représentation. Dis, c'est pour ce jour. Ta vie va prendre tout son sens le jour où tu vas accepter le fardeau de Dieu. Tu ne seras plus là, quelqu'un va te dire, et si c'est ça? Tu vas dire, oui, pourquoi pas? Après, tu prends telle direction. Ah bon? Non, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Que ce temps soit fini sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Accepte le fardeau de Dieu. Maintenant, la question, c'est comment recevoir le fardeau? Comment recevoir le fardeau? Comment recevoir le fardeau? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir? Bien-aimé, si tu veux savoir, fais-le-moi savoir. Fais signe. Dis, moi je veux savoir. Je veux savoir. Je veux savoir. C'est trop précieux le fardeau. C'est trop précieux le fardeau. Tout est dans le fardeau. Dis, je suis créé pour ça. Seigneur, je veux. Je veux savoir ce que tu veux. Je veux savoir quels sont tes plans. Seigneur, ne me laisse pas. Bien-aimé, élève la voix et prie. Prie. Dis à Dieu, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre, pour que je puisse saisir. Pour que je puisse saisir ce que tu veux. Ce que tu veux. Comment recevoir ton fardeau. C'est la clé pour le développement de mes talents en qualité et en quantité. En qualité et en quantité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est trop fort.
le fardeau de Dieu, c'est la clé. Regarde, on dit de Jésus, Luc 2, 52. Le MCI un peu l'affiché. Luc 2, 52. Luc 2, 52, concernant Jésus. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Verset 49. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il dit, mais c'est ça mon fardeau. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Conséquence, verset 52, la Bible te dit quoi? Et Jésus, et Jésus croissait. Il croissait, il augmentait en sagesse, en stature, capacité, en grâce, la perception que les gens avaient de lui, la capacité divine. Toutes ces choses augmentaient. Dieu constatait, les hommes constataient. Si tu acceptes le fardeau, bien-aimé, l'augmentation, la croissance, on dira, et il croissait. Et elle croissait. Tu peux mettre ton nom à la place de Jésus. On dira juste, et, frère tel, sœur tel, croissait. Quand une famille accepte le fardeau de Dieu, on va dire, et la famille Moti croissait en sagesse, en statut, en grâce. Si une entreprise accepte de porter le fardeau de Dieu, on dira, et l'entreprise croissait devant Dieu et devant les hommes. Quiconque accepte le fardeau va croître. Va croître. Parce que rappelle-toi en Chronique 29, c'est Dieu qui a le pouvoir d'agrandir toutes choses. Si tu portes son fardeau, Dieu dit, mais orienter les ressources vers là-bas. Vers là, orienter les ressources vers là. Si quelqu'un veut travailler pour l'État français, mieux tu travailles, plus tu auras des moyens. Plus tu auras des moyens. Parce qu'ils veulent que tu croisses. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus croissait. Donc, il est important de comprendre comment croître. Comment croître? Comment croître? Ce n'est pas dans la bouche qu'il faut dire, Seigneur, je porte ton fardeau. Non, 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 non. Je t'ai dit, on parle de fardeau plutôt que de vision. Pourquoi? Parce que le fardeau, quand le fardeau va arriver, ouais, toi-même, tu vas dire, oui, oui, oui. Alors là, je le sens. Je le sens. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans mes membres. Le fardeau ne peut pas passer inaperçu dans ta vie. Donc, nous voulons comprendre comment recevoir le fardeau. Puis, rappelle-toi aussi, la dernière fois, nous avons dit qu'il n'y a pas que le fardeau de Dieu. Nous sommes en train de déblayer le terrain. Ce n'est pas parce que tu sens un poids que tu vas dire non, c'est le fardeau de Dieu. Non, il y a le fardeau du monde. Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, en arrivant, on peut être chargé. Chargé de quoi? Des problèmes du monde. Venez à moi. On peut être chargé on peut être chargé de ses propres erreurs. On peut être chargé de sa désobéissance. Ça n'augmente pas les talents. Au contraire, ça les tue. Ça les atténue. Ça rend improductif. Mais nous parlons ici des fardeaux de Jésus. Le fardeau de Jésus. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous parlons de ce fardeau-là. Donc, comment recevoir le fardeau? Le premier moyen, le moyen fondamental, la racine. J'ai plus de 7 moyens à partager, mais je pense qu'il est essentiel de commencer par la racine. Le moyen que Jésus a utilisé, notre modèle, parce que la dernière fois, nous avions dit que toutes choses lui ont été remises. Que quelqu'un me dise Amen. Toutes choses
toutes choses lui ont été remises. Donc, Jésus est celui qui transporte tout le fardeau de Dieu. Jean 13, verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc, c'est lui le spécialiste c'est lui qui a le fardeau. C'est lui qui peut transférer le fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je parle du fardeau de Jésus. Je ne parle pas des autres fardeaux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a porté son fardeau. Comment il a fait? C'est le premier moyen que nous voyons aujourd'hui. Ce moyen, je l'ai intitulé « Jésus a fait le choix de prendre le fardeau ». Donc, toi, tu peux noter « Fais le choix de prendre le fardeau ». C'est un choix. Ça s'appelle, on dit prendre le fardeau. Pas qu'on jette le fardeau sur toi. Ça, c'est t'écraser, c'est te tuer. Ça, c'est un attentat. Si tu es là, comme ça, quelqu'un te jette un fardeau, la personne veut te tuer. Non, Dieu ne jette pas le fardeau sur les gens. On prend le fardeau. Il dit, si tu te charges de ta croix, amen. Il dit, si tu te charges de ta croix. Il n'a pas dit, si on t'a chargé de ta croix. Marc 8, le verset 34. Puis il a appelé la foule et les disciples, donc c'est une information publique. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge. Que quelqu'un dise qu'il se charge. Pas qu'on le charge. Qu'il se charge de sa croix. Jésus, est-ce qu'il s'est chargé de la croix? C'est le premier moyen. Ce moyen implique ta volonté. Tu dois décider délibérément. Tu vas choisir ton fardeau. Jésus dit, il y a deux fardeaux. Il y a le fardeau du monde qui épuise les gens. Et il y a mon fardeau qui est doux et léger. Enfin, son joug qui est doux et son fardeau qui est léger. Il faut faire ce choix. Jésus dit, venez à moi. Il n'a pas dit, je viendrai vous chercher. Il dit, venez. Prends tes clics et tes claques. Prends ton fardeau, malgré sa lourdeur. Viens chez moi. Viens, marche avec le fardeau. Il dit, mais Jésus, je suis déjà chargé. Il dit, je sais, mais viens quand même. C'est un acte volontaire. Jésus, notre modèle, a fait la même chose. Les trois serviteurs de la parabole des talents, deux se sont chargés, le troisième ne s'est pas chargé. Mais on leur a donné le fardeau, le talent. Mais lui ne s'est pas chargé, le troisième ne s'est pas chargé. Mais Jésus s'est chargé volontairement, c'est-à-dire tu vois le travail et tu te charges. Regarde ce qu'il dit dans Hébreux 10, le verset 7. Hébreux 10, le verset 7. Il dit, alors j'ai dit. Hébreux 10, le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit, voici. Alors j'ai dit, voici je viens. Est-ce que Dieu le Père l'a forcé? Non. Est-ce que le Saint-Esprit l'a forcé en disant, bon, il y a un conseil ici. On veut, le Père a un fardeau pour envoyer quelqu'un sauver les hommes. Il y a eu un silence. Est-ce que tout le monde, tous les regards se sont tournés vers Jésus et dit, ça va être toi? Non. Il dit, alors j'ai dit. Alors j'ai dit. Alors j'ai décidé. Alors j'ai décidé de prendre cette responsabilité. On m'a nommé quelque chose, oui, mais j'ai accepté, moi j'ai décidé de prendre le fardeau. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? J'ai décidé. J'ai été embauché dans l'entreprise, oui, mais moi, j'ai décidé de prendre la charge d'être le bon employeur.
pasteur m'a demandé quelque chose. Oui. Pasteur Yvan dit qu'il veut créer une église à Lille. Alors moi, j'ai décidé. Personne n'a mis un pistolet sur ma tempe. On n'a pas convoqué. Non, nous avons décidé. Nous avons choisi de faire quoi? De porter la charge. Le jour où on a été ordonné, personne n'a dit, si vous venez ce samedi, je vous promets, vous aurez 20 000 € sur votre compte. Donc on a dit, chérie, on y va. Vite. Et là, on a dit, on s'agenouille ou allez, la tête. En disant, pasteur Mira, n'oublie pas le virement. Mon ami, les choses ne se passent pas comme ça. Est-ce qu'on était conscient? Est-ce que tu es conscient que c'est une charge? Jésus, est-ce que tu es conscient que tu vas quitter le ciel, toi qui es Dieu? Des anges te louent là. La température est constante ici. Personne ne t'embête. Il dit, Jésus, tu vas descendre sur la terre, habiter un corps humain, où le Saint-Esprit va t'enfermer pendant 33 ans. Hey, est-ce que quelqu'un me suit? Un corps humain, il y aura l'hiver, l'été, tu vas marcher. Là-bas, il ne marchait pas. Hein. Tu vois, là, il traverse la mer. Et la Bible dit qu'il s'est endormi de fatigue dans la barque. Au ciel, il n'était pas fatigué. Mais ici, il est fatigué. Lui qui est Dieu, petit Pilate, de rien du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Petit Pilate de rien du tout se tient devant lui. Dit, quel est ton nom? Et les anges disaient, c'est quoi ça? Quel est ton nom? Décline ton identité. Il dit, réponds vite à ma question. Hein. Tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Et on dit, Donc, tu vois, Jésus, quand il était au ciel, il a vu tout ça. Quand il portait la croix, il était fatigué. Lui qui soutient tout l'univers sur terre, il était fatigué. Il a vu tout ça. Il fallait quelqu'un pour porter sa croix. Parce qu'il ne pouvait plus, il était exténué. Est-ce que quelqu'un réalise? On lui a craché dessus. Le créateur du ciel et de la terre, on lui crache dessus. Il a accepté. Tout ça pourquoi? C'est le fardeau de Dieu. Il a accepté de le prendre. Personne ne l'a obligé. Alors j'ai dit, voici, je viens. Alors j'ai dit, qui j'ai? Jésus. J'ai dit, moi le Christ, moi le Fils de Dieu, j'ai dit, je viens. Donc, bien aimé, le fardeau ne le lance pas sur la tête de quelqu'un. Le fardeau se prend. Je vais prendre cette responsabilité. Je vais devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais devenir le serviteur selon le cœur de Dieu. Sarah a pris son fardeau. Elle a dit, aurais-je encore des désirs? Elle a dit, j'irai. Abraham a dit, on est bien ici à Charan, on est déjà riche. Mais elle a dit, je vais prendre mon fardeau. Et elle a dit, ah, Sarah, on y va. Elle a dit à ses serviteurs, prenez les moutons, on y va. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a pris le fardeau. Pierre a pris le fardeau. Jésus lui a dit, lève-toi et suis-moi. C'est lui qui a laissé le filet. Est-ce que Jésus lui a arraché le filet des mains en disant, bon, maintenant, ça suffit, ça suffit. Tu me laisses ça, tu te lèves. Non, c'est lui qui a laissé. Il a laissé, il voyait son père était là. Son père dit, où est-ce que vous allez là? Et il dit,
je vais porter le fardeau. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un s'attend. Il croit que Dieu va arracher le fardeau, va lui mettre le fardeau. On dit, laisse ceci, suis-moi. Jésus lui dit, suis-moi depuis longtemps. Il dit, mais ma famille, mais mon ceci, mon cela. Et il s'attend, il prie, il rentre en jeûne et prière en disant, Seigneur, débarrasse-moi de ça. Qui va te débarrasser de quoi? Demande à ton voisin, qui va te débarrasser de quoi? On dit, charge-toi. Jésus dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Et je me suis levé. Donc lève-toi. Dieu ne jette pas, Dieu n'écrase pas la tête des gens. Tu es en train de passer, puis tu ne sais pas à quelle la plus belle. Oh, tu dis, ah, non, non, non. On te dit, la charge est là. Tu vas faire ceci. Tu vas suivre les âmes. Il y a une charge dedans. Tu vas servir. Tu vas travailler dans tel endroit. Il y a une charge dedans. Charge-toi. Comme disait Pasteur Jacques la dernière fois, les gens veulent se marier, mais sans prendre la charge. Ça, c'est un exemple. Les gens veulent travailler sans prendre la charge. Ils ne voient que les bons côtés des choses. Les gens veulent être le collaborateur du chef pour être vu, mais ils ne veulent pas prendre la charge. Si tu es le collaborateur du chef, à 2 heures du matin, on peut te réveiller. Ça fait partie de la charge. Que quelqu'un me dise Amen. On peut t'amener, tu vas faire des choses qu'en temps normal, tu ne ferais pas, mais c'est la charge. C'est la charge. Bien aimé, c'est la charge. Donc, Jésus s'est chargé volontairement, délibérément. Est-ce qu'on est ensemble? Comment il s'est chargé? Il va nous l'expliquer. Est-ce que tu veux savoir comment on se charge? Philippiens 2, le verset 4 à 8. Verset 4 à 8. Et nous allons prier. Philippiens 2, verset 4 à 8. Nous pouvons l'afficher. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. On s'arrête là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez pourquoi les gens ne se chargent pas? Jésus dit, moi, pour commencer, enfin, c'est l'apôtre Paul qui raconte, qui pose le décor. Il dit, si tu veux prendre la charge de Dieu, la charge de ton N+1 que Dieu lui a donné, il faut que tu considères ses intérêts à lui et pas tes intérêts à toi. Tu ne peux pas servir pour avoir une position, tu ne peux pas servir pour te marier, tu ne peux pas servir pour gagner de l'argent, tu ne peux pas, voilà. C'est paradoxal, hein? On te dit, ne va pas travailler pour juste gagner de l'argent. Ça doit être une conséquence. Occupe-toi des intérêts d'autrui. Hey, est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, c'est ce que moi j'ai fait. Regarde, Jésus. Jésus avait une volonté. Regarde, lui-même, il exprime dans Luc 22. Quand il s'agissait d'aller sur la croix, il exprimait sa volonté. Il dit, mais pas la mienne, mais la tienne. Jésus avait une volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Il a laissé cette volonté. Et c'est comme ça que je me suis chargé des intérêts du Père. C'est le Père qui voulait résoudre le problème. Il dit, j'ai laissé moi ma volonté de côté. Le Saint-Esprit aussi laisse sa volonté de côté quand il opère en toi. Tout le monde dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais c'est le spécialiste même de celui qui s'oublie.
On dit, il ne parlera jamais de lui-même. Jamais, jamais, jamais. Il n'a pas d'intérêt. Il s'occupe des intérêts de Jésus. Jésus dit, moi, je m'occupe des intérêts du Père. C'est pas ma volonté. Pourquoi dans l'entreprise, pourquoi dans le service, les gens n'arrivent pas à capter le fardeau? Je dis, mais c'est quoi cette histoire de fardeau? Est-ce que c'est parce que le pasteur aime telle couleur et ainsi de suite? Non, ça, c'est pas le fardeau de Jésus. Ça. Le ministère, ce qu'on t'a confié. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs intérêts. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont leurs intérêts. Ça ne marche pas. Jésus dit, révèle à l'apôtre Paul, il dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus dit, c'est la clé, première clé. Deuxième clé, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le mot qui est traduit, les sentiments, veut dire penser ainsi, une façon de penser. Ayez en vous la même façon de penser qui était en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ayez en vous. Donc, Jésus dit, j'ai décidé, de ne pas m'occuper de mes intérêts, mais de prendre un autre fardeau. Deuxième chose que je faisais, c'est que j'ai un système de pensée. C'est quoi ce système de pensée? Verset 6. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ah bon? C'est quel système ça, Jésus? Jésus dit, c'est le système de l'humilité. Parce que Dieu le Fils, c'est aussi Dieu. Est-ce que tu me suis? Dieu le Père, c'est aussi Dieu. Dieu le Fils, c'est aussi Dieu. Dieu le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Mais la Bible te dit que Jésus ne s'est pas considéré. Il a choisi de ne pas se voir comme étant l'égal de Dieu. Parce que tu ne peux recevoir le fardeau que si tu te mets en dessous pour qu'on te donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est au même niveau ne peut pas recevoir de fardeau. Celui qui est au-dessus, il faut qu'on lui lance le fardeau. Là, c'est un attentat. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi ici. Il faut que tu sois en dessous, pour qu'on te transfère le fardeau, pour qu'on te le transfère. Jésus dit, j'ai pu recevoir le fardeau du Père parce que j'étais en dessous du Père. Je me suis mis en dessous du Père. J'ai dit, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Pourquoi certains ne reçoivent pas les fardeaux? Le fardeau à l'église, le fardeau partout, à l'école, à l'entreprise. Voilà, le maître à la fac ne peut pas leur transmettre le fardeau de la matière. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas inférieurs au maître. Bien aimés. Ah, ils ne sont pas du tout inférieurs. Ce n'est pas un étudiant, c'est un professeur. Assis à la place d'un étudiant. Il sait, il connaît, il est supérieur. À l'église, pourquoi il ne reçoit pas? Parce qu'il dit, oh ça je connais. Oh ça j'ai déjà entendu celui-là. Oh non, c'est quoi? Quand son chef exprime son désir, dit je veux faire ci, dit oh n'importe quoi. Tu vois, dans son cœur, il dit n'importe quoi. Il ne sait même pas de quoi il parle. Son langage n'est pas précis parce que c'est moi le technicien. Tu vois ce que tu dis là, dans le langage, ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça. Tu ne connais pas encore bien, chef. Jésus dit, il y a Dieu le Père, il y a moi, comme ça. J'étais en dessous. J'ai dit, donne. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, je reçois. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal
de Dieu. Il ne se considérait pas comme l'égal de Dieu. Je t'ai décrit deux niveaux où il ne faut pas se situer pour ne pas recevoir. Si tu veux recevoir, il ne faut pas être à ces niveaux. Le premier niveau, c'est être comme ceux qui sont familiers. La Bible les appelle ceux qui sont familiers. Nous allons dans Marc 6. Marc 6. À partir du verset 4, si on veut. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il ne put faire là aucun miracle. Jésus n'a rien pu transmettre. Rien dans son village. Pourquoi? Parce que les gens disaient, ils disent plus haut, quand vous lirez, ils disent, n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ce n'est pas le patron, l'homme ordinaire, là. Ce n'est pas le pasteur, il dit non, mais nous tous sommes pris. Nous tous sommes pris. Il se prend pour qui, lui? Est-ce qu'on est ensemble? Et nous tous sommes pris. Il se prend pour qui? Ce n'est pas un homme. Il ne va pas au petit coin. Pourquoi on doit lui faire ci? Pourquoi on doit lui faire ça? Pourquoi on doit le respecter? Pourquoi on doit même l'appeler par son titre? Mais quand il va chez le médecin, son médecin traitant, il dit docteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, il est à l'aise avec. Quand il va chez le banquier, il dit monsieur, puisqu'il va lui demander de l'argent. Quand il voit le président de la République, il veut se coucher par terre parce qu'il veut une promotion. Mais quand il voit, on est tous frères et sœurs en Christ, on est ceci et cela. Vous savez, dans la vraie vie, quand les gens disent monsieur à leur docteur, la plupart s'excusent. Quand il voit le docteur, il dit monsieur, après il dit ah, pardon, docteur. Et il y en a même qui renchérissent, qui disent professeur. Pour se rattraper, bien aimé, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Parce que pourquoi là, va seulement, va à l'hôpital, mais tu vas voir. Parce qu'il ne conçoit pas un seul instant qu'il puisse l'appeler monsieur. Monsieur, il a dit monsieur, mais il se sent mal à l'aise. Il veut dire docteur, il veut dire professeur. Je ne dis pas que quelqu'un en tire quelque chose, mais c'est un signe de respect. Est-ce que quelqu'un me suit? De manque de familiarité, c'est tout. La personne veut dire, je ne peux pas être familier avec mon médecin. Même quand son médecin rigole avec lui, il rigole jaune, il se tient bien à l'étroit. Il ne veut pas trop s'étaler. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne veut pas trop s'étaler. La familiarité empêche les transferts de fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? La familiarité empêche les transferts de fardeau. Vous savez, donc ça, c'est le niveau comme ça. Égal. Ça, c'est la familiarité. Mais il y a le niveau, ceux qui se croient supérieurs par leur talent. Depuis que nous parlons de ces choses, quelqu'un a compris que le fardeau est infiniment supérieur au talent. Si tu as compris ça, dis-moi amen. Celui qui a le fardeau est supérieur. Parce que Dieu est derrière son fardeau, pas derrière le talent. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu est derrière son fardeau.
Donc, celui qui transporte le fardeau, c'est lui qui a la plus haute valeur ajoutée. Tu te rappelles de ce qu'on a dit concernant Abraham et Abimelech? Abraham, c'est un citoyen lambda, tu vois. Il habite à côté de chez Abimelech. Abimelech est un roi. Abraham a des serviteurs, une famille et des brebis. Abimelech a un royaume, une armée, une administration. Mais quand il veut toucher à Sarah, Dieu s'est levé et lui a dit, c'est lui qui va prier pour toi. Pourquoi? Parce qu'il dit, il transporte mon fardeau. Donc toi, avec ton armée, ton ceci, ton cela, tu ne fais pas le poids devant moi. Le fardeau est plus important que le talent. Le fardeau est plus important que le talent, bien-aimé. Jésus considérait que Dieu était supérieur à lui, malgré les capacités que lui il avait en tant que fils. Parce que rappelle-toi, dans Colossiens, la Bible nous dit que tout a été fait par lui et pour lui. Donc c'est Jésus qui avait la maîtrise pratique des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui avait la maîtrise pratique des choses. Mais c'est Dieu qui avait le fardeau. C'est Dieu qui a la volonté. Et la volonté de Dieu est supérieure. Pratiquement, ça veut dire quoi? Vous savez, Moïse, je prends l'exemple de Moïse. Moïse n'est pas architecte. Il ne connaît rien dans, les génies civils, dans le génie civil. Mais il doit construire un tabernacle. C'est qui va le faire? Betsalel. Allons dans c'est Exode 23, non 31. Exode 31. Exode 31. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, on affiche la suite, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, et de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà le talent que Betsalel avait. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab. Donc tu vois, Moïse a un fardeau qui va transférer à Betsalel. Betsalel aussi a une aide, quelqu'un pour le Oholiab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Donc, ils sont nombreux. Que quelqu'un dise, ils sont nombreux. Dieu a appelé une armée de personnes très qualifiées, hautement qualifiées. La Bible les appelle habiles pour faire tout ce que je t'ai ordonné. Ils sont habiles. Ils sont compétents. Ils sont plus pointus que Moïse. Plus pointu que Moïse. Bien-aimé, quel que soit le niveau de compétence que tu as, si tu veux recevoir le fardeau en appliquant la clé de l'humilité de Jésus, reste en dessous de celui qui transporte le fardeau. Soumets-toi à lui. Ne te sens pas plus intelligent que lui. Ne laisse jamais cette pensée monter dans ton cœur que je suis trop bon, je suis trop efficace. Sans moi, ils ne peuvent rien faire. Si je m'en vais, ils vont voir. Va-t'en, tu verras. Va-t'en et tu verras. Que ce ne soit jamais ton cas au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu attend dans l'humilité du serviteur? Qu'est-ce que Dieu attendait de Betsalel? Betsalel, Dieu dit, on peut afficher le verset 6. Prendre un élément là, tu vas comprendre. Le verset 6, on dit, pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné.
Ils vont faire ce que je t'ai ordonné, ce que je t'ai dit. Eux, ils vont le faire. Donc, Moïse, il savait faire quoi? Il savait que parler. Et en parlant, il transmettait le fardeau, ce que Dieu a dit. Autrement dit, faire ce que Dieu a montré, le rôle de l'humilité des serviteurs, de ceux que Dieu a appelés autour du chef, autour du pasteur, autour du leader, c'est d'accomplir, c'est de traduire dans le langage de leur domaine de talent. Est-ce que tu me suis? Le fardeau que Dieu a donné à leur N+1. Traduire la vision en langage informatique. Si tu es informaticien, comment nous allons faire pour toucher les réseaux? Comment l'entreprise va faire pour se déployer? Transformer le message en communication. C'est pour ça que tu as été appelé. L'agencer en test, en image, pour que ça soit diffusé. Vous voyez, quand Pasteur Yvan dit, il faut diffuser le message. Oui, c'est des talents qui font ça. Le fardeau, c'est il faut diffuser le message. Mais il ne sait pas diffuser. Est-ce que tu me suis? Il ne sait pas diffuser. Si tu lui remets un ordinateur maintenant, diffuse, il ne sait pas faire. Mais il a un fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? Il a un fardeau. Il veut que la musique sonne juste. C'est un fardeau. Maintenant, toi qui as le talent, tu prends ça en connexion et tu le fais de façon pratique. Moïse veut un tabernacle. Il ne sait pas fondre l'or. Il ne sait même pas à quelle température l'or fond. Il ne sait pas. Il ne sait pas où on trouve l'or. Il ne sait pas battre l'or. Il ne sait pas faire une statue. Mais il dit, il faut bâtir le tabernacle. Betsalel, l'Esprit de Dieu en lui va traduire le fardeau en orfèvrerie. Est-ce que tu me suis? Tout ce qui a été appelé, la vision va être transformée en bois, en eau, en tissu, en électricité, en avion, en son, en image, en support, en enseignant. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit que ce message-là sur les talents doit être enseigné à tout le monde. Voilà, moi, je sais parler aux enfants, donc je les prends. Tu vois comment utiliser le talent, mais il faut être humble pour le faire. Il faut être en dessous pour recevoir et traduire aux enfants. Dire, les enfants, poutou, 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 voilà. Voilà, il y a quelque chose qu'on a donné à quelqu'un qui s'appelle talent. Ils vont dire, waouh! Ils vont dire, waouh! Et tu vas dire, on a donné 2 à l'un. Dis, et 1, et 2. Et 1, et 2. Est-ce que les gars me suivent? Voilà, ils dansent. À la fin, ils auront compris quoi? Il y a quelqu'un qui a eu 2 talents. Dimanche prochain, on verra la suite de l'histoire toute la semaine. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une traduction pratique du fardeau. Dieu avait donné pour bâtir le peuple, a donné à David des vaillants hommes. Si tu lis l'histoire des vaillants hommes dans 2 Samuel 23, bon, on va bientôt s'arrêter. Si tu vois dans 2 Samuel 23, les vaillants hommes de David, dans tout le groupe là, David est petit. Lui, il a tué Goliath avec une fronde. C'est tout. C'est tout ce qu'il a pu faire. C'est tout ce qu'il a fait. Et il administrait bien pendant les batailles et tout ça. Mais si on va prendre un exemple je suis en train de chercher juste un exemple de l'histoire de ces vaillants hommes-là. Comme ça, quand tu les vois,
Voilà, 1, verset 8. Verset 8, on dit, voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David, au service d'eux, hein, qui transportaient son fardeau. Il y avait Jochebed, Bethshebet. Ah non, Bathsheba. Bon, bref, le nom déjà annonce quelque chose. Le Tachkémonite, l'un de ses principaux officiers, il brandit une lance sur 800 hommes et les fait périr en une fois. Imagine la scène. Le gars, il lance 800 hommes d'un trait. David a tué Goliath. Ça, c'est un des officiers, ça. Ils sont nombreux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont très nombreux. C'est ça, sa garde rapprochée. C'est les gens qui étaient autour de lui. Que Dieu nous donne des hommes de qualité. Des hommes et des femmes de qualité. Un officier. Donc, tu imagines, quand on dit qu'il y a guerre, qu'est-ce que David va dire? Comment on l'appelle déjà? Il va dire, Jocheb, occupe-toi de ça. Et il va faire dodo. Et les ennemis eux-mêmes savent que ça en est fini pour eux. Ça en est fini pour eux. On t'envoie un type comme ça, le problème est résolu définitivement. Mais ça, c'est les plus petits. Ce n'est pas les plus grands, ça. Ça, c'est les petits du groupe. Voilà. Si on t'envoie Jocheb, on dit qui vient, on dit Jocheb. Les ennemis disent, oh, on est fini. On est fini. Mais ces gens-là, ils sont plus forts que David. Mais ils étaient soumis à David. Ils étaient plus forts dans quoi? Dans leur domaine d'activité. Et ils raffinaient leurs dons. Tu imagines que ce n'est pas parce qu'il a mangé du pain ou de la loco, il est sorti, il a pris une langue. C'est des gens qui s'exercent. Pourquoi? Pour porter la charge. La charge du roi. Ils travaillent pour porter la charge du roi. Et quoi? Qu'est-ce qui va leur arriver? Le fardeau va leur être transféré. Regarde, verset 15. Et nous allons nous arrêter là pour prier. Verset 15. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, il la répandit devant l'Éternel. Regarde, écoute cette histoire. David dit, je veux boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Donc c'est derrière le camp ennemi. 3 hommes se sont levés. Bien-aimés, ils sont partis avec quoi? Le fardeau que David avait. C'est des gens talentueux, mais qui étaient soumis à David. Il dit une chose. Est-ce que c'est David qui leur a dit comment traverser le camp ennemi? Peut-être que Jocheb était au milieu de... Donc, il y a encore 800 hommes qui sont morts sur le chemin. Est-ce que les gars qui me suivent? Vite fait. Pourquoi? Pour le fardeau. Ils disent non. Ce que le roi a à cœur, son fardeau, c'est de prendre l'eau qui est là-bas. Comment on va faire? Jocheb dit non, calme-toi, je sais quoi faire. Hier, j'avais tué 800. Aujourd'hui, il faut à peu près 1800 hommes sur le chemin pour arriver. On dit, comment tu vas faire? Il dit, voilà, j'ai ma lance, j'ai mon couteau, j'ai mes outils, j'ai ce que Dieu m'a donné, j'ai mes talents. Pour faire quoi? Pour accomplir la vision. Je traduis dans mon langage, dans le langage de mon talent, le fardeau. C'est comme ça que nous allons prendre la terre. C'est comme ça que nous allons nous étendre. C'est comme ça que le peuple va parvenir à destination sans se fatiguer. Et c'est ce qui arrivera. Je prophétise que l'Église va grandir.
que les affaires vont prospérer. Dieu va suscitera encore davantage de personnes fidèles, humbles, qui mettent leur talent au service du fardeau. Et non le fardeau au service des talents. C'est le talent au service du fardeau, qui vont connaître l'humilité de Jésus, qui mettent les intérêts de Dieu au-dessus de leurs intérêts, qui ont le même système de pensée que Jésus. Ce système de pensée, c'est de regarder, c'est de ne pas se comparer. De ne pas se comparer. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. De ne pas chercher à être l'égal d'eux, mais de marcher dans leur domaine de compétence selon ce que Dieu leur donne avec efficacité. Efficacité. Et qui ont fait le choix. C'est pour ça que le premier moyen que nous avons vu aujourd'hui, c'est de prendre le fardeau. De choisir de prendre. Si tu choisis de prendre, augmentation, et croissez, tu vas croître. Dieu va rajouter ce qu'il faut. Il va augmenter comme il faut. Les hommes de David, au début, ils tuaient des chèvres, ils tuaient ceci, ils combattaient un homme, deux hommes, mais ils ont choisi de porter le fardeau de Dieu aux côtés de David. 800 hommes. 800 hommes. Sarah a choisi de porter le fardeau. Elle qui était stérile, elle a enfanté. Que ce soit ton cas, que ce soit mon cas, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Tu vas dire à Dieu que ce soit mon cas, que je sois humble à ta manière, que j'ai le système de pensée de Jésus. Le système de pensée de Jésus. Le système de pensée de Jésus. Tu vas élever la voix, demander à Dieu, verset 4, de renoncer à mes propres intérêts. Beaucoup sont bloqués là. Il est là, mais ses intérêts. Il veut se marier. Il veut être vu. Il veut avoir une position. Il veut de l'argent. Il veut trouver du travail. Il veut prier pour obtenir quelque chose. Il est là que pour ça. Il est là que pour ça. J'ai dit, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas recevoir de fardeau. Si tu as déjà un fardeau, et tu décharges-toi. Décharge-toi d'abord. C'est ce que j'ai fait. Décharge-toi. Décharge-toi. Jésus a pris le fardeau du Père plutôt que son fardeau à lui. Donc, bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu. Aide-moi. Élève la voix et renonce à tes intérêts. Pendant que la parole était annoncée, les intérêts s'affichaient devant tes yeux. Tu en es conscient. Tu en es conscient. Dieu te les révèle pour que tu y renonces. Donc, c'est le moment. Renonce. Il dit que chacun de vous, ce n'est pas un problème collectif. Monsieur doit prier pour lui, madame doit prier pour lui, l'enfant doit prier pour lui, chacun doit prier pour lui maintenant. Ce n'est pas un problème collectif. Chaque personne doit prier. Que chacun de vous, c'est à chacun de décider. Le Fils a décidé de descendre. Le Saint-Esprit a décidé de l'assister. Aucun n'a influencé l'autre. Aucun n'a influencé l'autre. Alors décide, toi aussi. Décide de porter le fardeau de Dieu plutôt que tes propres fardeaux. Décide d'être vrai plutôt que d'avoir un double langage, de donner l'impression, comme Judas, de porter le fardeau alors que c'est les bénéfices du fardeau qui t'intéressent. Élève la voix. Élève la voix. Et ne prends pas comme prétexte que je n'ai pas tel qualificatif, je n'ai pas telle capacité. Est-ce qu'on m'a bien vu? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur à mon sujet? Non. Prends le fardeau. Sarah était stérile. Elle a enfanté à cause du fardeau. À cause du fardeau. À cause du fardeau. À cause du fardeau. Il y en a qui viennent maintenant au pied de Jésus parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont fatigués, qu'ils transportent des fardeaux qui ne vaut pas la peine d'être transportés.
des fardeaux pour lesquels ils ne sont pas dimensionnés, parce que c'est dimensionné pour Dieu. Dieu, c'est à Dieu de s'occuper de ça. Mais toi, tu t'en occupes. Toi, tu t'en occupes. Toi, tu t'en occupes. Si tu entends ma voix, si tu es là et que tu n'as pas donné ta vie à Christ encore, que tu n'as pas donné ta vie à Christ encore, que tu traînes tes fardeaux, et que tu ne sais pas que Dieu a un fardeau qui est beaucoup plus léger pour toi. Il veut prendre soin de toi. Il veut donner un sens à ta vie. Il veut donner un sens à ta vie. Alors, lève la main. Tu peux lever la main sur Zoom. Lève la main parce que nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Avant d'avancer dans les sujets de prière, nous voulons prendre le temps de prier spécialement avec toi pour que les prières qui vont suivre soient réellement et totalement ton partage. Soit réellement et totalement ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui qui a envie de donner sa vie, à Christ? Je parle de ceux qui vont le faire pour la première fois. Ou si tu as rétrogradé, tu le sais, tu veux te réengager aujourd'hui. Voilà, nous prions pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut se réengager aujourd'hui avec Dieu? Avant que nous n'abordions les autres sujets. Si en avançant, tu te décides à le faire, n'hésite pas à lever la main. Nous allons prendre le temps de prier avec toi. Parce que tu vas voir, tu seras déchargé de tes fardeaux que tu traînes. Maintenant, nous allons prier pour une chose. Quelqu'un aujourd'hui va décider, va dire à Dieu, Seigneur, je veux porter tes fardeaux. Je veux porter tes fardeaux. Alors, montre-moi, ouvre mes yeux pour que tu me montres aujourd'hui la part qui m'est réservée. La part qui m'est réservée. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Demandez à Dieu la part qui lui est réservée. La part qui lui est réservée. Demande-lui. Mais je veux prendre ma part. Ma part. Betsalel avait sa part. Oliab avait sa part. Les autres avaient leur part. Seigneur, montre-moi ma part. Saint-Esprit, je t'en supplie, montre-moi ma part. Montre-moi ma part. À présent, tu vas élever la voix, demander à Dieu l'humilité. 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 Quelqu'un doit demander pardon pour l'humilité, pour la familiarité. Qui est? C'est de l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. La familiarité. Jésus dit tout ça, c'est le système de pensée. Système de pensée. Ayez en vous la même façon de penser qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous les mêmes sentiments. Donc, c'est pour ça que tu dois commencer à demander pardon pour quelqu'un. Usé de familiarité. Et qui se demande, mais pourquoi je ne reçois pas? Je ne comprends jamais rien. Je ne reçois pas la parole. Elle vient, mais elle repart. Je vois d'autres qui reçoivent. Oui, c'est l'humilité, la familiarité. Jésus à Bethléem, quand il était arrivé, personne n'a rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Pourquoi? À cause de la familiarité. À cause de la familiarité. Donc, il élève la voix. Demande pardon. Avec la familiarité, tu ne peux pas recevoir le fardeau. Bien-aimé, lève la voix. Demande à Dieu. Dieu est en train de restaurer les vies, restaurer les cœurs. Restaurer les cœurs. Cette humilité va t'aider à savoir donner un sens à ta vie. Un sens à ta vie. Un sens à ta vie. Bien-aimé, lève la voix maintenant et demande à Dieu l'humilité du serviteur qui met son talent au service du fardeau.
L'orfèvre est appelé à l'orfèvrerie. L'informaticien est appelé à l'informatique. Accompagner, celui qui est appelé à accompagner les armées, est appelé à cette mission, mais son savoir-faire. Comme Aaron a mis son art oratoire au service de la charge de Moïse. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu pardon pour toutes les fois où tu t'es senti supérieur, indispensable, important. Parce que se sentir important aussi, c'est une preuve d'orgueil. Se sentir important. Avoir envie de poser tes conditions. Disant, moi, si je dois travailler avec vous, voilà mes conditions. Alors, demande pardon. Demande pardon. Pour celui à qui Dieu a donné le don de libéralité, avant de donner, il dit, mais qui va reconnaître? Non, il faut que je le fasse savoir. Il faut que... Non, bien-aimé, c'est de l'orgueil qui empêche de recevoir, qui empêche de prendre le fardeau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen.